Donc pour démarrer avec QGIS, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer une première couche, une couche qui va représenter le contour de la province. Donc une fois que QGIS est lancé, on va dans Couche, ajouter une couche, euh, ajouter une couche vecteur. Ça ouvre une boîte qui nous permet d'aller chercher la couche en question. Et quand on télécharge du matériel, des fichiers de système d'information géographique, ça vient toujours en paquet de plusieurs fichiers, chacune avec leur extension. Nous, ce qui nous intéresse dans la couche provinciale du Nouveau-Brunswick, ça va toujours être les couches SHP, Shapefile. C'est toujours ça qu'on va ajouter comme type de fichier pour superposer différentes couches. Donc on fait ouvrir, et donc ici on fait ajouter et puis fermer. Et on a la province du Nouveau-Brunswick. Question de se familiariser un peu avec la structure des données. On peut faire un double clic sur la couche. Ici, il faut ouvrir le panneau latéral. Alors, si vous allez dans Vue, il devrait y avoir les panneaux ici, les panneaux latéraux, il y a un panneau couche. Moi, j'aime toujours avoir ce panneau-là ouvert parce que c'est ça qui va représenter les différents types d'informations qu'on peut choisir de montrer ou de cacher. Donc, si on fait un clic droit sur notre première couche, on peut aller dans Propriétés, ce qui va nous ouvrir une boîte avec toutes sortes de sous-onglets. Le premier onglet, celui de base, ben, ça nous indique deux choses que je veux mentionner. La source, hein, où se situe ce fichier-là dans notre répertoire local, dans notre système de fichiers sur notre poste d'ordinateur. Et autre chose importante qu'il faut garder en tête, c'est le SCR. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Système de coordonnées de référence, je crois. Et par défaut, on voit ici que c'est le numéro 2953. Bon, il y a toute une sorte de terminologie que je connais plus ou moins bien, mais il faut avoir ça en tête. Ça va affecter qu'est-ce qu'on peut représenter sur une carte et la manière que les surfaces ont, l'allure des surfaces projetées. Donc, et on va pouvoir changer ça. Mais donc, par défaut, pour ce type de couche-là, des couches accessibles par le site du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, c'est par défaut le EPSG 2953. Et on va commencer par ajouter des informations de base. On ne peut pas prétendre faire des cartes sans afficher les coordonnées, la rose des vents et une échelle. Donc, on va commencer par afficher les coordonnées. On va dans Vue. Il y a un sous-menu qui s'appelle Décoration avec le quadrillage. On peut activer le quadrillage, afficher les coordonnées. Et par défaut, on va avoir dans ce type de projection-là, 2953 dont on vient de parler, les intervalles représentent des mètres. Donc ici, si on met 10 000 mètres, ça va en fait être un quadrillage de 10 km. Donc c'est un avantage de ce type de projection-là, c'est que les coordonnées sont directement interprétables en termes de mètres. C'est un type de coordonnées que je ne connais pas. On peut changer le type de coordonnées en cliquant ici sur le bouton en bas à droite et venir sélectionner un autre type, différents types. Vous voyez qu'il y en a de toutes les sortes. Un qui est peut-être, enfin moi, un qui m'est plus familier, c'est le 2961, le NAD 83, le système de projection qui est commun, le Universal Transit Meridian, je pense, pour la zone 20N qui couvre, ben, on le voit ici, là, qui couvre cette partie du monde et qui chevauche donc la zone du Nouveau-Brunswick. Et ici aussi, les coordonnées sont interprétables en mètres, sauf qu'ici, c'est un système où les latitudes, ici, hein, ça représente le nombre de mètres depuis l'équateur. Donc ici, on est à peu près 5290 km au nord de l'équateur, tandis que les
méridien représente le nombre de mètres à partir d'un point de référence qu'il faudrait voir. Maintenant, moi j'aime, encore une fois, ça peut être pratique d'avoir des coordonnées en mètres, c'est directement interprétable en termes de mètres en différents endroits de la carte. Moi j'aime bien encore les coordonnées en degrés, minutes, secondes, et pour ça, je peux les afficher, il y a peut-être différentes façons de le faire, mais je dois basculer vers un type de projection ici 4326 qui est un type de projection mondiale. Et on va voir, ça déforme un peu la carte. Donc c'est un peu, ça change un peu l'allure des cartes. Mais avec ce type de projection-là, qui est mondiale, on peut afficher les coordonnées en degrés. Et on peut peut-être vouloir avoir comme unité de base afficher des demi-degrés, modifier le degré de précision. Et pourquoi ça ne veut pas fonctionner, je ne le sais pas. Voilà. Voilà, c'était pas. On était à une échelle trop près du sol. Donc on a nos coordonnées ici, 65 degrés à l'ouest de Greenwich et 48 degrés au nord. On peut aussi ajouter d'autres éléments essentiels. L'échelle qui est ici. Ici, on peut ajuster sa position. Hein, la marge du bord, on peut l'augmenter horizontalement ou verticalement. Encore une fois, il faut un peu y aller par essai et erreur. Et on peut modifier la taille de la barre. Encore une fois, ici, il s'agit d'y aller par essai et erreur. Donc là, on commence à être bien parti. On a notre système de coordonnées, on a une échelle. On veut aussi appliquer la rose des vents. Et ça, c'est tout simple. Voilà, on peut modifier, comme vous avez vu, sa position. Mais là, on a la base pour commencer à travailler, pour commencer à rajouter des cartes. Encore une fois, assurez-vous de choisir le bon système de projection qui vous convient au tout début, parce qu'après, une fois qu'on commence à rajouter des couches ici, ça devient plus difficile de faire les corrections par après.